Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pour le budget du mois d'avril et vivement que ce mois de mars se termine. Si vous n'avez pas suivi, je vous renvoie à ma dernière vidéo où je vous explique mes déboires du mois de mars. Donc, je vais commencer rapidement par me présenter à nouveau. Pour les nouveaux et nouvelles arrivées et pour vous remettre un peu dans le contexte. Donc, nous sommes une famille de 6, 2 adultes, donc papa, maman, et 4 enfants, dont 2 ados. Donc, mon grand qui va avoir 17 ans au mois de mai, qui est en seconde dans un lycée privé. Et ça se passe très bien. Je touche du bois. Et ma fille, donc, qui a 14 ans, qui est en 3e prépa métier dans le même lycée privé que le grand frère. Et où, bon, il y a eu des soucis de comportement, santé mentale. Je vous laisserai aller voir les vidéos précédentes pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais bon, cette 3e prépa métier, elle fait des stages et qui en fait ont pour but de s'orienter au mieux pour l'année prochaine. Et donc, elle a fait un stage chez Yves Rocher, ça lui a beaucoup plu et elle voudrait faire un CAP esthétique l'année prochaine, donc en alternance, parce qu'il y a aussi des écoles. Donc, l'école là actuelle dans laquelle ils sont les deux fait école d'esthétique. Mais bon, c'est hors de prix, puis bon, c'est toujours mieux vu par les employeurs de faire un apprentissage, donc de travailler directement. Donc, dans tous les cas, elle veut sortir du cursus scolaire et donc voilà pourquoi elle voudrait faire un apprentissage. Donc on cherche un patron activement. Et on a aussi des jumelles. 2 jumelles, oui, ben, c'est des jumelles, donc elles sont 2. De 9 ans, qui sont polyhandicapées, en fauteuil roulant. Elles sont en demi-pension dans un institut d'éducation motrice. Donc, elles partent le matin, rentrent le soir. Donc, voilà pour vous remettre le contexte. On habite une maison dans le Tarn, au sud du Tarn, plus précisément. Donc, on a quand même 3 chiens. Donc, c'est 2 minus, hein, des petits nains, un chihuahua et un spitz allemand nain. Et un chien un peu de taille moyenne, un bulldog continental, pour ceux qui connaissent. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez, parce que c'est pas très connu comme race. Et voilà. Ensuite, on a 3 poules, 2 tortues. Voilà. Donc, on est chauffé essentiellement au bois. On a quand même une clim réversible, donc on s'en sert essentiellement pour la clim l'été, mais aussi, bon, quand on n'a pas besoin d'allumer la cheminée, mais quand même il fait un peu frisquette, on allume un peu la clim. On ne consomme pas des masses. On a quand même une piscine. Donc, en fait, je le précise parce que on paye actuellement 280 € d'électricité par mois parce qu'ils se sont basés sur la conso de l'année dernière. Mais en fait, on faisait tourner la piscine aussi l'hiver pour entretenir un peu, pour pas que l'eau tourne en fait. Mais là, la piscine est HS, donc on est en train de faire des réparations, mais du coup, elle n'a pas tourné de tout l'hiver et on a fait 500 € d'économie cet hiver. Donc, je précise pour ceux qui ont des piscines, si ça peut vous aider, faites pas tourner la piscine l'hiver et mettez plutôt des chlorochocs en début de saison d'été pour la rattraper parce que franchement, ça fait de sacrées économies d'électricité. Vu le prix de l'électricité, c'est pas négligeable. Donc voilà pourquoi j'ai précisé pour la piscine. Et voilà, donc là on va commencer tout de suite à faire le bilan du mois d'avril. Et voilà, avril. Je me base toujours sur le mois précédent. Donc, je vais voir à peu près pour les salaires, les rentrées d'argent et tout ça. Donc, la MDPH. On devrait avoir... je crois que je vais revoir le montant là parce que c'est pas tout à fait ça. On a
allez, au plus bas, on a 750 pour chaque petite parce que, évidemment, elles ont des rendez-vous médicaux. Donc, moi, je ne peux pas travailler à temps plein. Je suis à mon compte, mais ben, je ne peux pas travailler à temps plein. Donc, la MDPH me verse une compensation financière. Du coup, on va partir, bon, allez, sur 1500 € en moyenne. C'est du prévisionnel. Donc, ce qui est en plus, j'ai envie de dire, ben, ça sera que mieux. Le salaire de mon mari, on va partir aussi sur le minimum, en sachant que des fois, il fait des heures de nuit. En fait, il est en horaire décalé, il travaille à l'usine. Et bon, ben, les heures de nuit sont payées plus. Mais on ne sait jamais, ça change toujours. Donc, et la CAF. Donc, la CAF, on touche le complément familial, les allocations familiales. On n'a pas d'APL. On est propriétaire de la maison, mais bon, on a un prêt immobilier. Et il y a aussi une partie compensation du handicap. Donc, la CAF s'élève à 1200 €. Donc, on va faire le total. Je n'avais pas préparé avant. Hein. Je le fais vraiment en direct live. Donc, total en prévisionnel de 4500 €. On va voir si ça change beaucoup. Ouais, ça change un petit peu. Donc, les charges fixes. Pour les charges fixes, je ne détaille jamais tout. Si vous voulez, j'imprime à chaque fois mes charges fixes que vous pouvez trouver. Ça fait partie de mon budget planeur. Donc, vous pouvez le télécharger dans mon drive. Le lien il est dans la description. Donc, moi, je fais juste qu'imprimer à chaque mois cette feuille que je coche au fur et à mesure. Et donc là, en charge fixe, j'écris uniquement le montant total. Donc, par contre, je vais recalculer le montant total parce qu'il y a ça qui n'y est plus. Et ça, c'était un chiffre approximatif, là. Je voudrais savoir combien on dépense. Je vais vous accélérer la vidéo. Donc, voilà, j'ai calculé 2 fois. En fait, j'avais fait une erreur au premier calcul, mais c'est quand même plus bas que ce que j'avais prévu, que ce que j'avais compté. Donc, finalement, il y a environ 2500 €. Donc, les charges fixes, 2500 €. Après, on part sur les charges variables. Variables, donc pour moi, les charges variables, c'est les couches des filles, même si tous les mois on doit les acheter, je les ai mis là-dedans. Peut-être que si je refais mes charges fixes, je les remettrai dedans, mais pour le moment, on fait comme ça. Cantine de mes enfants. Donc, les cantines, j'en ai un en stage. Et puis, il y a les vacances aussi. Donc, on va compter à peu près... Allez, on va faire une moyenne 20 jours. Non. Alors, les vacances. Les vacances, elles sont... 2024, avril. Les vacances commencent... En fait, elles sont là, les vacances. Donc, vous voyez, je vais vous montrer comment je fais pour calculer pour la cantine. Donc, mon fils finit son stage là. Donc, finalement, il aura 1, 2, 3, 4, 5 jours de cantine. Non, le mercredi, il n'y va pas. Donc, 4 jours. On va dire 4 jours multiplié par, allez, on va dire 7 € le repas. Oui, je sais, c'est très cher. C'est une école privée. Donc, mon fils, il faudra que je lui mette 28 €. Du coup, je vais arrondir à 30. Et ma fille, elle va avoir la première semaine d'avril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 7. Désolée, je suis nulle. 56. Donc, je vais mettre, allez, 60 € pour ma fille. Mais même pas. Parce qu'il lui reste une cagnotte, là, actuellement. Elle a à peu près 40 €. Donc, je vais mettre, allez, 30 € pareil. Vous voyez? Donc là, j'ai le montant exact qu'il faut pour mes enfants pour la cantine. Du coup, je fais le total des charges variables. Ça ferait 60 plus 97. Ça fait 157 € au total. Je vais surligner. Alors, je pense à vous. Je ne surligne pas en bleu parce que sinon, vous ne verrez rien. Voilà. Je vais surligner. Alors, tout ce qui rentre
4500, tout ce qui reste. Et tout ce qui part du compte, je vais le surligner en rose. Ensuite, après les charges variables, on va mettre de côté pour les épargnes. Donc, il y a les épargnes en virtuel. En virtuel. Donc, en virtuel, il y a Amazon. Il ne reste pas beaucoup Amazon, hein, mais il faut encore mettre un peu de côté. Régulélec. Régulélec, on y met 10 €. Et l'école. Donc, l'an prochain, il n'y aura que mon fils à l'école privée. Il faut qu'on arrive à avoir 2100 €. Donc, on compte aussi sur la prime d'allocation de rentrée scolaire pour payer une partie de l'école, mais on met aussi de côté tous les mois pour avoir à peu près 1000 €. École. ANIF. Donc, ANIF, au mois d'avril, on n'en a pas. Mais au mois de mai, il y a l'anniversaire de mon fils. Donc, je veux commencer à mettre de côté. Et Noël. Noël, je ne sais pas si je vais les mettre, Noël. Parce que mon mari a une prime de Noël. Et du coup, on a mis un petit peu là de côté. Mais on a eu des coutures aussi. Donc, ça serait mieux que ça nous serve pour les coutures. Je ne vais pas les mettre. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, Noël, je ne les mets pas. Parce que je veux voir comment on gère pour ce nouveau budget. En cash. En cash, on a la clim. Donc, la clim, c'est un coup 20, un coup 10 €. J'ai mis 20 € la dernière fois, je mets 10. Les chiens, c'est toujours 30 €. D'ailleurs, on va devoir décagnoter un peu pour prendre les antipuces. C'est au mois d'avril, les antipuces. Vous voyez, regardez. Là, j'ai noté ce qui se passe tous les mois. Antipuces. Au mois de mai, il y a mon fils et il y a mon mari. Et en plus, le repas qu'on fait pour les anniversaires. Donc, voilà. Pourquoi je commence à mettre de côté pour la NIF. Chien, 30. Voiture, 30. Bois et ramonage, 60. Pour avoir la somme pour acheter les stères de bois, ramoner la cheminée au mois de septembre. Et la moto, cette fois, on y met 20 €. Et en plus de ça, elle est chez le garagiste. Il a déraillé. Alors, il est en stage, il prend le bus, du coup, au lieu de prendre la moto. Mais il a déraillé, la chaîne est rouillée, il faut la changer. Voilà, parce qu'on ne l'a pas graissé cet hiver. En fait, pour tout vous dire, il s'en est même pas servi. Donc là, il y a 150 € en virtuel. Et en cash, il y a 40, 70, plus 60, plus 20. Pareil, 150 €. Donc ça, je surligne en rose. Et je vais faire le total. Donc 2500 plus 157 plus 300. Ça fait 2957 € de total. Et du coup, reste à vivre. Moins 4500. 1543 €. Donc celui-là en jaune. Du coup, j'ai envie de faire comme Aurélie, des enveloppes dorées. J'ai envie de mettre de côté pour une éventuelle 5e semaine. Mais bon, d'abord je vais voir pour faire les enveloppes et voir si j'ai assez du coup. Parce que le but, c'est pas de se mettre dedans comme on l'a été ces derniers temps-là. Donc, il y a toujours 4 semaines ce mois-ci, sauf 3 jours. Il restera 3 jours après. Donc, je compte que 4 semaines. Les 3 jours restants, on fera 3 jours blancs. Donc, 4 fois 200 égale 800 €. Ado, on reste toujours comme d'hab, 100 € par mois. Extra, 220. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'imprévus. Normalement, les imprévus, c'est pas prévu, mais en espérant que ça passe. Cette fois, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Maison, 60. Essence, on reste sur 200 €. Puis il y a les vacances. Et vape, 50. Je ne sais pas si j'aurais besoin de commander, mais je le marque au cas où. Animaux, 50.
Voilà. Il n'y a que ça qui sera en virtuel et la vape. Normalement, le reste, voilà, il faut que je les sorte, quoi. Donc, 800 plus 220 plus 100 plus 50 plus 60 plus 200 plus 100. 1530. Alors, vous voyez, pour mettre de côté pour une éventuelle 5e semaine, ça va être compliqué. Il faudrait que mon mari touche plus ou qu'on ait plus au niveau de la MDPH. À ce moment-là, il faut que je mette de côté. Et là, reste donc 13 euros. Voilà, là, c'est vraiment pile poil. Hein. Le budget pile poil. Et je vais marquer si plus 5e semaine. Il faut que j'y pense. Parce que c'est vraiment une bonne idée qu'elle a. Je suppose qu'il y en a d'autres qui doivent le faire aussi, mais j'ai percuté sur elle. D'ailleurs, si tu passes par là, je t'embrasse. Je sais qu'elle visionne mes vidéos de temps en temps, et moi pareil, hein, pour elle. Donc voilà, en tout cas là, on a fait le tour. Il me tarde vraiment d'avoir ce salaire et de pouvoir recommencer un mois du bon pied, parce que là, c'était vraiment ric-rac. Donc normalement, on le reçoit mercredi. Donc je vous ferai la vidéo bilan du mois de mars. Remplissage, mais je ne vais pas vous spoiler, mais il ne restera pas grand chose, mais en tout cas on fera le remplissage de la semaine 1 du mois d'avril. Voilà, en attendant, moi je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions par rapport au budget, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude, et je vous dis à mercredi.